Bonjour mes amis connus, inconnus. Je voudrais vous dire qu'il faudrait peut-être commencer, pas peut-être, c'est sûr, il faut le faire, commencer à s'écouter. Pourquoi il y a autant de colère, de haine, de frustrés, et j'en passe, hein, vous savez ce que je veux dire. Parce que ces gens-là, ils sont pas écoutés. Alors qu'il faudrait simplement que la société, elle se mette à écouter les gens. Chaque personne doit écouter, les gens. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a à gagner quand la personne nous dit quelque chose par son vécu? Qu'est-ce qu'on a gagné de le contrarier? Dites-moi, dites-moi franchement. Il y a on n'a rien à gagner, on est toujours pareil. Donc laissez les gens parler quand une personne arrive. C'est vrai que des fois, quand il y a des gens qui viennent, mais ça on le ressent quand même, on est des êtres humains, on ressent des choses, on voit quand il y a une personne qui vient vers nous et qui va commencer à nous manipuler. Cette personne, on la sent quand même, on sait. Donc c'est à chacun de partir, quand il faut partir, et la plupart du temps, il y a des gens qui veulent, nous parler et qu'on n'a pas le temps de les écouter. Donc ça crée des tensions quand même. Moi, à mon avis, ça crée des tensions, alors qu'on peut très bien accorder quelques minutes à écouter les gens. Les gens, ils veulent parler, ils veulent simplement parler. La communication, l'échange. Avec l'échange, on peut résoudre des tonnes et des tonnes de problèmes. Avec l'échange, on peut apaiser les gens. Avec l'échange, on peut transmettre des savoir-faire, des savoir-être, on peut transmettre tout ça. Mais comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, la société, elle a réussi à nous éloigner de nous-mêmes. Voyez? À ressentir nos propres sentiments, nos propres intuitions, nos propres paroles, nos propres gestes. La société, elle veut contrôler tout ça. Elle veut la pensée unique. Elle veut que tout le monde aille dans la même direction pour obtenir, ce qu'il veut obtenir. Chacun de nous a un objectif et la société, elle nous dit, elle prétend que cet objectif, faut aller dans ce sens pour obtenir votre objectif. Mais en réalité, dans la vie, l'objectif, pour l'atteindre, il faut comprendre certains trucs. Et pour comprendre ces trucs-là, on va avoir affaire à des situations, à des gens qui vont soit nous mettre des bâtons dans les roues, soit nous guider par là, par là. Donc voilà, il y a plusieurs déclinaisons et à chaque fois, en plus, à chaque fois que vous voulez, atteindre un objectif, vous allez prendre des décisions par rapport à certaines choses qui arrivent devant vous. Donc à chaque fois, quand vous regardez, à chaque fois, vous déviez de votre trajectoire et cette trajectoire, elle est naturelle. Vous allez voir, tout dépend de votre objectif. Elle est tout à fait naturelle parce que faut que vous compreniez les aléas pour atteindre ces objectifs-là. Il faut absolument connaître des choses, comprendre des choses. Et pour cela, la nature, la vie, elle a fait les situations. Les situations qui sont créées par rapport aux décisions que vous prenez. Bien entendu, je je sais pas, je peux pas comprendre la personne qui dit: «Je prends une décision rien que pour moi, parce que ça m'arrange». En fait, quand si vous regardez au fond des choses, la décision que vous prenez, c'est toujours par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Donc elle va être déviée, puisque cette personne qui va vous faire dévier, de votre trajectoire, c'est une personne qui va soit vous mettre, comme je vous l'ai dit précédemment, soit vous guider, soit vous mettre des bâtons dans les roues.
et à chaque fois, vous allez prendre une décision pour savoir, «Faut que j'évite ou je continue par là» ou quoi que ce soit. Donc c'est si vous prenez pas votre destin entre les mains, il y a personne d'autre qui va le prendre à votre place. Il y a personne qui va vous dire: «Tiens, viens, accompagne-moi, je t'emmène à ton but final». Non, ça existe pas ça. Mais entre la décision de prendre votre but, de décider d'aller là ou là, jusqu'à l'obtention de ce but, il y a il y a il y a énormément de temps, enfin énormément de temps, non, c'est pas il y a beaucoup de situations. La situation, elle est plus ou moins dure par rapport à ce que vous devez comprendre. C'est la vie, moi je considère la vie comme un chemin à prendre. Si vous comprenez la vie, tout simplement, elle est simple la vie. Comme je vous ai dit, une vidéo précédente, la vie elle a une constance, c'est d'avancer. Elle va pas vous attendre. Elle va pas se dire: «On va arrêter là, en attendant que tu décides et tout». Non, elle avance, elle avance, elle avance. Donc si vous prenez le rythme, ce rythme-là, c'est le vôtre. Vous allez prendre une vitesse de croisière pour poursuivre ce chemin, le chemin de la vie pour vous emmener jusqu'à votre objectif. Et si à chaque pour atteindre votre objectif, vous avez des situations, prenez le temps de la comprendre, de l'accepter et de vous modifier. Et là, par rapport à cette compréhension, par rapport à cette acceptation de la situation, vous allez comprendre des choses et vous allez avancer plus vite jusqu'à une autre étape. Tout dépend du but que vous êtes, fixé. Il est plus ou moins pas facile à obtenir, mais il faut comprendre qu'il y a des étapes à suivre. Comme, comme n'importe quoi. Quand quand vous voulez de la décision à l'étape finale que vous êtes, fixé. Si vous voulez aller de là à là, il y aura plein de choses que vous aurez pas compris et cet objectif, vous pouvez l'obtenir aussi vite que je vous ai expliqué, mais pour pas longtemps. Parce que pendant que vous avez cet objectif, vous l'avez eu vite fait, il y a des choses que vous n'avez pas compris, donc ça va vous faire reculer, donc stagner pour que vous preniez la vie, elle va vous faire comprendre ce que vous n'avez pas compris. Vous savez, c'est les trucs qui se passent en boucle, en boucle, en boucle. Vous avez remarqué ça dans votre vie, des situations qui se passent en boucle, parce que vous n'avez pas compris la situation. Assimilez-la, acceptez-la, modifiez-vous. Parce que vous, il y en a certains qui vont accepter la situation, mais ils ne sont pas modifiés pour autant. Alors que le but de la vie, c'est de modifier pour comprendre. Il faut avoir un état d'esprit assez ouvert pour comprendre, pour vous comprendre et comprendre les autres. Parce que les autres aussi, ils ont une manière de comprendre les choses qui n'est pas la vôtre. Est-ce que vous m'avez compris? C'est pour ça que je souhaite, et comme je vous l'ai dit précédemment, je le verrai peut-être pas de mon vivant. Mais je souhaite que les gens se mettent à s'écouter. Dans chaque parole que vous prononcez, vous allez faire stagner ou avancer, reculer une personne. Plus vous serez dans la jalousie, bien entendu, vous allez faire stagner la personne, voire même détruire la personne, qui fait qu'elle va même plus avancer dans la vie. Quand je dis que la vie, on a besoin de tout le monde, tout le monde. N'importe quel chemin vous prenez, il y aura une personne qui va vous dire un truc qui vous fait avancer ou reculer ou détruire ou quoi que ce soit. Donc il faut que vous soyez prêt pour ça.
et ces étapes sont essentielles pour que vous compreniez le chemin à prendre. Soit vous continuez, soit vous déviez, soit voilà, il faut un peu plus de temps pour comprendre et tout. Si vous suivez pas ces étapes, vous allez passer toute votre existence à essayer de comprendre une situation que vous voulez absolument pas vous modifier. Vous avez compris? C'est simple. C'est, vous voyez tout ce que je vous ai dit là, ça fait partie de la conversation hypnotique, de vous faire comprendre le chemin de la vie. Il y a qu'un seul chemin. Celui-là qui veut pas le prendre par arrogance, par toutes ces choses qui tournent autour de l'arrogance, qui veut pas comprendre, qui se croit supérieur, qui croit avoir la science infuse. Ben dites-vous que cette personne va stagner, parce qu'elle aura besoin de personne, parce qu'elle a l'impression qu'elle sait tout, alors qu'elle sait pas tout. La personne qui dit: «Je sais tout», donc dans l'esprit de certaines personnes, on va comprendre qu'il sait rien du tout. Donc cette personne, tant qu'elle sera dans ce système-là de l'arrogance, elle va pas avancer dans sa vie parce qu'elle veut pas de l'aide. Elle veut pas entendre les gens le conseiller. Les gens le conseiller parce qu'ils sont peut-être passés par la situation dans laquelle il est actuellement et ils s'en ont sortis, donc ils ont des explications pour pour passer à une étape au-dessus parce qu'ils auront compris la situation. Et la personne dans l'arrogance ne voudra pas parce qu'il est arrogant. L'arrogance est le summum des péchés capitaux. Vous voyez, quand je dis summum, c'est le pied. Donc c'est pour ça, tout ce qui est arrogance, tout ce qui est ego, pour vraiment avancer dans la vie, il faut vraiment les mettre dans la poche et le recouvrir. Les éteindre complètement, voyez? Et avoir l'esprit ouvert, pour écouter à gauche, à droite, tout ce que les gens ils ont à dire et à vous de faire le tri et à vous de savoir qui vous manipule ou pas. Mais tout ce que je vous dis, ça n'empêche pas d'avoir une belle vie. Ça dép ça, ça empêche pas d'avoir la vie que vous voulez mener, la vie tranquille, la vie celle où vous avancez tranquillement. Vous arrêtez quand vous voulez, vous continuez quand vous voulez, du moment que vous êtes bien. Pour ça, comme je vous ai dit, il faut avoir l'esprit ouvert, pas d'arrogance et pas d'ego. Donc voilà, messieurs, dames, encore une vidéo bien comme il faut. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.